Avec moi, M. Alain Bronkin, qui est du Centre d'information sur les nouvelles religions. On parle du mouvement de scientologie à la suite des émissions qu'on a faites cette semaine pour essayer de se démêler entre le pour et le contre, parce qu'on a eu des porte-paroles comme des anti-scientologues. Alors, on nous a parlé d'homosexualité. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'on nie l'homosexualité ou on veut la guérir? C'est quoi le... Bon, ça, au niveau de l'homosexualité, je ne sais pas si vous le savez, il y a un livre sur Tom Cruise qui a été écrit récemment là, par un auteur britannique et on parlait du problème de l'homosexualité de Tom Cruise, qui a toujours nié. Et au niveau de la scientologie, l'homosexualité n'est pas acceptée, comme dans plusieurs mouvements religieux d'ailleurs. La guérir... Ils sont pas là pour guérir. C'est pas vu comme une maladie, mais on va enlever les engrammes qui vont faire qu'on va arriver à votre esprit, à la pureté de votre esprit. Donc, d'une certaine façon, c'est refusé, l'homosexualité. C'est mal vu. OK. Mais c'est généralement le cas dans la plupart des religions. Oui. Dites-moi, parlons maintenant de l'importance de la religion d'une façon internationale. Je le disais tantôt, ici, bon, on a une église. Là, combien on peut avoir de membres ici au Québec? On parle entre 2000 et 20 000 membres. Dépendant. Entre 2000 et 20 000. OK, à cause de ceux qui sont là juste une année? De ceux qui sont là une année, de ceux qui partent d'y donc on peut parler de 20 000, mais d'un noyau pur et dur, si on peut utiliser une expression politique, de peut-être 2 000 personnes, 2 500 personnes. Ailleurs dans le monde, c'est quoi? Ah, mon Dieu, on parle, je pense, de 4 millions. 4 millions? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est très fort aux États-Unis. En Europe, c'est ça. La difficulté, c'est qu'en Europe, on a en France où il y a une loi anti-secte. Est-ce qu'ils sont considérés comme une secte là-bas? Je pense qu'en France, ils sont considérés comme un mouvement sectaire ou à vérifier. Donc, ils sont vérifiés. Il y a des vérifications de la part de la police. Mais il faut dire que le système français est différent du système nord-américain où nous, c'est la liberté. Bon, en vertu des chartes des droits et libertés de la personne, on a des libertés religieuses. Donc, je vois mal une loi anti-secte au Québec. Et je me demande si même ça serait une solution d'avoir une loi anti-secte, parce que qui pourrait décider ce qui est une secte et qu'est-ce qu'on vérifie? Mais dans plusieurs pays, comme en Allemagne, ils sont un petit peu à l'index. Je pense qu'au Portugal, ils viennent d'être acceptés comme Église. Mais il y a un combat continuel. Unis, vous le dites. Ouais. Tom Cruise a voulu tourner son film, Levé de bouclier. Pourquoi il y a cette résistance? Ça, c'est toujours difficile. Avec tout ce qui est arrivé, avec l'OTS qui est arrivé en France, il y a eu les gens se sont dit, un instant, il faut faire attention. On ne permettra pas aux gens de se suicider en groupe ou des meurtres collectifs. Fait que les gens ont eu peur. Et ils ont fait des lois de méfiance au niveau des sectes. Mais ce mouvement-là, on ne l'a pas senti ici quand on a eu les tueries. Puis il y en a eu plusieurs. Quand on parle en Californie, quand il y avait les disciples de David Koresh. Mais on a dit non, on va vérifier, on va surveiller. Mais le problème, il n'est pas réglé. On est comme pris, est-ce qu'on leur donne des avantages fiscaux ou pas? Parce que certaines églises, puis là, je ne parle pas de l'Église de Scientologie, qui sont vues comme des échappatoires fiscaux. Est-ce que ça devient ça? Au niveau de l'Église de Scientologie, je sais qu'en France, il y a eu beaucoup de difficultés, pas d'accusations, mais de demandes ou de... Parce que l'argent est omniprésent, on vend beaucoup de choses. Toujours. On vend beaucoup de choses et c'est très lucratif pour les dirigeants. Mais il y a des gens qui m'ont écrit cette semaine, les autres églises vendent beaucoup de choses aussi. Mais pas à coût de 1000, 1500, 2000. Ouais, ça coûte moins cher que la dîme. Mais il faut juste penser qu'au Québec, il y a eu des demandes à la loi de protection du consommateur. Et l'Église de Scientologie est soumise à la loi de protection du consommateur. Et je n'ai pas entendu l'Église catholique soumise à la loi de protection du consommateur encore. Il y a M. Dubois qui nous dit le but de ce mouvement-là, c'est de prendre le contrôle de la planète. C'est vrai, ça? Bien, un peu toute Église a toujours comme but d'instaurer comme on dit, le pouvoir de Dieu, une théocratie. Chez eux, c'est un peu la même chose. On veut, comme tout le monde, dire, bien, on a raison, nous avons raison, et voici ce qu'on suggère pour la planète, et nous sommes les mieux placés pour diriger la planète. Mais est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? J'ai mal compris, il n'y a pas vraiment de Dieu. Il n'y a pas vraiment de Dieu. On a suivant différentes théories qui sont très difficiles à vérifier, il y en a qui disent que ce sont les extraterrestres qui nous auraient créés. D'autres disent non, ça n'a pas rapport avec les extraterrestres. On a toujours existé. Donc, chaque membre peut dire ce qu'il veut là-dessus? Pas ce qu'il veut. Ils font leur propre recherche. Ah, OK. Et par leur recherche, ils vont dire, bien, moi, je suis rendu à ce niveau-là, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Y a-t-il un Dieu? Il y en a qui disent que Ron Hubbard va se réincarner. D'autres qui disent, ben non, il ne se réincarnera pas. Mais c'est toujours... C'est jamais facile à cerner, mais il y a une grande liberté à ce niveau-là. En terminant, vous parliez d'OTS, etc. Oui. Est-ce que vous considérez ça dangereux, la scientologie? Dangereux, c'est dangereux pour ceux qui se sentent affectés par la scientologie. C'est-à-dire que si votre frère fait partie de l'Église de Scientologie, vous pouvez être affecté en vous disant « c'est terrible ce qui arrive, puis c'est pas correct ce qui arrive ». Et à ce moment-là,
il faut que vous alliez, comme je dis toujours, vous pouvez venir au CNR, le Centre d'information sur les nouvelles régions, il y a des gens qui vont vous aider à essayer de vous dépatouiller là-dedans. Et c'est ça, mais le danger, c'est pas des mouvements mortifères où ils vont suicider ou s'immoler. Il y a certains mouvements au Pakistan où les gens vont s'immoler par le feu. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va devant l'ONU puis on s'immole par le feu. C'est plus mortifère. On n'a pas cette présence-là. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'on peut rester accro. Mais dites-vous que le psychiatre West qui a examiné la situation dit que c'est dans des cas rares où les gens restent accros et ont besoin d'un suivi psychiatrique. Donc, la plupart des gens, à 80 vont sortir de là, ils vont fonctionner normalement dans la société, à condition que la société les accepte et eux acceptent la société. M. Ponkin, ça a été très intéressant de vous avoir ce soir et ça a éclairé nos lanternes qui étaient éclairées d'un bord et de l'autre. Puis là, on a eu à peu près le mélange de tout ça.